Salut à vous les neuronautes et bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, on va parler régime et perte de poids, évidemment en lien avec le cerveau. C'est parti. Déjà, qu'est-ce que peuvent faire les neurosciences face à la tyrannie du bikini? Alors, lorsque l'été arrive, il y a forcément des articles sur les régimes dans les magazines, sur le net, et avec des titres racoleurs comme «Perdez 5 kilos en 5 jours avec la méthode machin», «Un ventre place sur la plage cet été avec le régime bidule». Autant de titres qui sont faits pour vendre du papier ou des clics sans forcément penser à la santé derrière. Mais qu'en est-il en réalité? Les régimes se basent pour la plupart sur deux éléments, le sport et l'alimentation. Nous avons là deux piliers essentiels, ça c'est sûr. Mais il manque un élément primordial pour maigrir, c'est le fonctionnement du cerveau. Puisque vous aurez beau décider de faire du sport régulièrement et de changer votre alimentation. Si vous ignorez votre cerveau, ça ne tient pas sur le long terme. Et c'est bien ici que la difficulté arrive. La grande majorité des régimes proposés ne prennent pas en compte les semaines qui suivent leur programme, et voire même le reste de l'année. Alors oui, vous pourrez perdre quelques kilos comme ils ont annoncé, mais à quel prix? Généralement, la reprise de ces kilos dès la fin de l'été ou de la période de régime, et une accumulation de quelques kilos supplémentaires. Alors, je vais vous donner quelques astuces pour éviter de vous faire piéger par ces régimes et de mettre en place de bonnes habitudes. Mais avant cela, laissez-moi reprendre une notion très importante dans le domaine, la volonté. Cette volonté qui nous permet de nous contrôler devant un éclair au chocolat ou de nous motiver pour aller à la salle de sport, eh bien cette volonté elle est limitée. Elle sert aussi à adapter ses comportements au travail, à prendre des décisions ou encore à éviter de crier sur ses enfants lorsqu'ils nous font tourner en bruit. Nous avons tous une réserve de self-control comme nous l'explique le docteur Baumeister dans son excellent livre Le pouvoir de la volonté. Je vous mets tout ça évidemment comme d'habitude en description. Je prendrai d'ailleurs le temps de faire un article complet sur cet ouvrage parce qu'il explique tout et toute la journée en fin de compte. Ce qu'il faut savoir, c'est que nos activités vont vider notre réserve d'énergie. Plus elles se vident, plus il va nous être difficile de résister par exemple à la tentation. Quoi faire alors pour proposer un régime à son corps et à son cerveau? Les fausses bonnes idées et les bonnes, voici ce qui arrive. Alors déjà, 3 raisons de ne pas faire un régime privatif. A l'inverse de nombreuses activités que nous pouvons exercer sur notre self-control, la nourriture est la seule exception. Le paradoxe, c'est qu'il faut manger pour remplir sa réserve de volonté, ce qui permet de faire attention à son poids, mais si on se prive, eh bien on se prive de volonté, puisqu'on n'a plus d'énergie pour le faire. Alors vous comprenez pourquoi il est si dur de résister quand les apports caloriques sont trop faibles. Autre problème des régimes, tiens, c'est qu'à force de se priver, le corps se met en mode famine. Il s'accroche à sa graisse et il va se jeter sur tout ce qu'il peut trouver, voire en rajouter, quand il aura un accès total à la nourriture. Le fameux effet yo-yo. Le cerveau lui aussi va être l'ennemi si on ne le guide pas. Il peut nous faire prendre des décisions draconiennes que nous ne pourrons pas suivre. Il peut aussi focaliser notre attention sur les aliments interdits, voire même nous faire tout lâcher au moindre écart, le fameux effet bon, allez, tant qu'à faire, j'ai fait un écart, je vais tout sauter. Dernière chose évidemment, il peut aussi déclencher la faim alors qu'elle n'est pas réelle, voire même empêcher la satiété. Donc vous comprenez pourquoi c'est aussi important de faire attention à son poids cérébralement parlant, puisque il peut nous faire tout exploser. Alors, 3 règles qu'il faut suivre pour gérer son poids. La première chose, c'est ne jamais faire de régime privatif, puisque on active le mode famine et donc on emmène la volonté avec. Deuxième chose, ne jamais prendre la résolution de ne plus manger un aliment. Sinon, il sera d'autant plus présent dans votre tête. Dernière règle, ne jamais penser que les problèmes de poids sont liés uniquement à votre manque de volonté. Il y a aussi un niveau physiologique, il y a un niveau psychologique et un niveau cérébral. Donc, il faut mettre tous ces éléments ensemble. Maintenant, évidemment, je vais vous donner 5 astuces pour changer vos habitudes alimentaires. Déjà, la première chose, vous préparez en vous engageant. Il y a par exemple des sites internet qui permettent de s'engager à perdre du poids en misant des sommes d'argent, ou alors engagez-vous à perdre du poids sur les réseaux sociaux ou avec vos proches. La perspective de les décevoir ou de perdre de l'argent vous aidera à maintenir votre volonté. Vous pouvez aussi mettre en concurrence paresse et envie. Rangez les aliments qui font grossir hors de vue et dans un endroit difficile d'accès ou brossez-vous les dents par exemple directement après manger. En fait, l'objectif c'est que ce soit difficile à atteindre ou que se relaver les dents après, ça va être un petit peu ennuyeux. Donc,
Donc, plus vous mettez d'obstacles entre vous et la nourriture qui fait grossir, plus ce sera difficile de vaincre votre paresse. Troisième astuce, utilisez la ruse du plaisir différé. Il s'agit de se dire que le petit plaisir sucré que vous voudriez manger, ou que vous vous interdisez, vous pouvez le manger plus tard. En fait, quand vous vous dites ça, le fait de savoir que le plaisir peut être accessible dans peu de temps, eh bien ça va apaiser la puissance de l'envie, au moins le temps de résister, et de vous permettre de continuer votre journée sans faire l'écart en question. Quatrième astuce, utilisez la planification stratégique. Élaborez un plan détaillé de vos changements. Habitudes, horaires, calories. Réfléchissez à des objectifs réalistes et sur long terme. Et oui, désolé de vous dire, mais pour cet été, ce sera trop juste. Si vous préparez vos actions, vous pouvez les mettre en perspective sur 1 ou 2 ans. Si vous le voyez uniquement sur 6 mois, c'est trop peu. Le cerveau et le corps n'auront pas le temps de mettre en place à la fois l'exercice physique, la perte de poids et le bien-être qui vont vous permettre de tenir le poids désiré et la situation physique désirée sur le long terme. D'ailleurs, si vous avez des situations un petit peu difficiles, par exemple, à l'apéro, on vous invite, etc., vous dites, oh là là, si je vais à l'apéro, je risque de boire, de manger, et adieu tous les efforts que j'ai fait depuis 2 semaines. Eh bien, vous pouvez utiliser la technique du si, alors. Si, alors, ça veut dire quoi? C'est, par exemple, si je suis invité à manger à l'apéritif, alors je ne boirai qu'un verre d'alcool et je mangerai seulement 10 cacahuètes. Après, je me concentrerai sur de l'eau ou du soft et je mangerai des fruits et légumes. Vous voyez? Donc l'idée, c'est vraiment de vous préparer à faire des scénarios qui vous permettront de vous guider plutôt que de vous laisser complètement aller. Dernière astuce, se peser et peser. Alors contrairement à la croyance populaire, se peser une fois par semaine n'est pas la meilleure technique pour gérer son poids. Il est plus efficace de se peser tous les jours et de faire un graphique pour voir l'évolution, sur PC ou sur papier. De même, peser ses aliments et noter ce que vous mangez est aussi un gage de maintien de poids puisque vous allez voir un petit peu comment évoluent vos habitudes et surtout comment vous vous sentez après avoir mangé telle ou telle quantité. Si vous voulez avoir d'autres astuces ou concevoir un plan de gestion du poids, rendez-vous sur la page contact qui est dans la description. Vous pouvez aussi me contacter via les réseaux sociaux et partager ce podcast s'il vous a intéressé. Pensez au j'aime sur la page et à l'abonnement si ce n'est pas déjà fait. Je vous souhaite du bonheur et évidemment prenez soin de vous.